Comment faire des vrais 808 qui tabassent? On va premièrement se faire une petite mélodie, BPM 142. On va peut-être prendre une pad comme ça et on va recopier-coller la mélodie principale, les gars. Si on rajoutait des voix... Bon les gars, je pense qu'on est bon pour les mélodies comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est de copier toutes ces notes là et on va les exporter en MP3. Voilà la forme exportée en audio. Il y a un truc qu'on peut faire avec, c'est de pitcher ça et ça, j'adore les gars. On va vraiment maintenant commencer les 808. Les gars, avant qu'on commence à faire les 808, il faut que vous sachiez que n'importe quel 808 ne va pas aller avec n'importe quel kick. Donc il faut que vous fassiez vraiment bien votre choix. Peu importe la prod, choisissez bien la 808 qui va passer avec votre kick. Soit de la drill, de la jazz, trap, rap, le fiche. Je sais pas trop les gars. Peu importe la prod, il faut que les drums, ça passe ensemble. Donc ça, c'est le premier conseil. Je veux besoin vanter, pas besoin de fanter. Je suis une tenter. Emma, sécurité. Il faut maintenant accorder la 808. Je sais que tu n'as jamais écouté ça, ok? Il y a plein de personnes qui savent pas ce que c'est d'accorder le 808. C'est très important, les gars. Maintenant que vous avez choisi votre 808 pour savoir si elle est accordée, cliquez sur la 808. Vous allez faire encore clic droit Edit Audio Editor, encore clic droit Région et Detect Pitch Region. Ici vous voyez que ça me dit que c'est un Do, c'est Do, donc pas besoin que je l'accorde. Mais ça m'aurait donné une autre chambre Mi. Là je suis revenu dans l'onglet de l'enveloppe de la 808 ici et je serais venu cliquer sur Mi ici. Vous voyez. Comme ça lorsque j'irai dans mon piano relais je joue Do, ça allait vraiment jouer Do. Donc moi la mienne elle est accordée donc pas besoin de faire ce tralala. C'est vrai que plein de personnes ne savent pas, il faut rendre votre 808 linéaire. Vous allez faire encore clic droit sur votre 808 ici, vous venez encore ici et vous faites Edit in Pitch Corrector. La mienne elle est pratiquement linéaire, c'est parce que tous les instruments dans mon propre drum kit sont bien mixés, bien masterisés, de très haute qualité. Des fois je ne mixe même plus, mais souvent faites cette technique les gars et vous allez venir dans variation et baisser la variation, comme ça ça va la rendre totalement linéaire. N'oubliez pas de venir jouer sur le centre aussi, augmenter le centre, comme ça elle sera bien sur la note. Vous voyez la différence là. Avec le centre, elle est bien droite sur la note maintenant. Une fois que vous avez réussi à faire ça maintenant, vous prenez la 808 ici comme ça et vous venez la glisser directement ici. Ah là, c'est bon. Là, on est très bien les gars. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est qu'on va paramétrer l'enveloppe de la 808. Donc, je vais vous montrer un exemple. L'enveloppe de la 808, c'est très important. Ça vous permet de jouer votre 808, la contrôler comme vous voulez. Je vais vous faire un exemple. Si je viens dans ma 808 ici et je joue une note, regardez. La note elle s'est arrêtée depuis, mais le son il continue. On veut pas ça les gars, on veut que la 808 s'arrête lorsqu'on veut, ok, commence quand on veut, voilà. On va toujours revenir sur la 808, on va venir ici. Et ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est de baisser l'attaque. Moi je baisse l'attaque, le hold est à fond, le decay je le baisse aussi, le substance aussi, et la release au minimum, voilà. Il faut qu'on ait cette forme carrée. Ça c'est l'ajustement de base que tout le monde utilise pour faire le 808, ok. Mais aussi on peut enlever le hold et mettre le substance à fond, donc c'est pareil. Donc voilà, s'il y a un petit bruit de pop, n'hésitez pas à jouer avec le substance et la release. Ok, ça n'engage que vous, mais là comme ça elle est parfaite. Et un truc aussi, si vous trouvez que votre 808 elle a trop de punch par rapport à un kick, là vous pouvez augmenter l'attaque comme ça elle sonnera moins fort. Vous voyez, elle s'est totalement adoucie là. Là maintenant on va s'attaquer au 808 en bonne et due forme. Donc là lorsque vous allez venir jouer votre 808, ce qui est important c'est qu'il faut partir sur la roof note, votre note de base. Lorsque vous avez fait votre mélodie, sur quelle note vous êtes basé pour faire votre mélodie, ok. Ce n'est pas une règle en soi, mais c'est la valeur sûre. Si vous le faites comme ça, ça sonne toujours bien les gars. Et encore un petit conseil, c'est que ne venez pas brasser votre 808 comme ça, ok. C'est trop linéaire, c'est trop continu, ça va pas apporter de rythme. C'est trop prévisible, non, on veut pas ça, on veut qu'il y ait de la variation, ok. Moi j'ai l'habitude de jouer sur la première et la troisième mesure et je vous conseillerais de faire votre 808 sur minimum 8 mesures. 4 mesures c'est trop prévisible. Si vous pouvez même faire 16 mesures, pourquoi pas les gars. Si vous choisissez une note, par exemple cette note là, vous voulez faire le slide ici, vous savez pas si ça sonne bien, ok. Pitchez là, amenez là à l'octave supérieure, écoutez là ici. Vous voyez déjà que le G7 ça me sonne pas bien. Celui-là ça passe mieux, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc vous allez peut-être slider ça, double clic,
faire slide, accept. Vous voyez? Et là, vous pouvez rabaisser ça à l'octave inférieure. Bon les gars, là je viens de finir mes 808. Là je suis content de ce que j'ai fait. Donc si je zoome un peu, vous pouvez voir que ici je coupe la 808 pour pouvoir moduler mes slides comme je veux. Il faut couper la fin. Il faut pas que ça aille juste comme ça les gars. Il faut couper, ok? J'ai fait du n'importe quoi les gars, mais bon c'est pour le tuto. Maintenant qu'on a nos 808, ce qu'on peut faire maintenant c'est de gérer les volumes. Un conseil que je peux vous donner si vous voulez que vos 808 elles ressortent vraiment, qu'elles soient beaucoup plus fortes que les notes de basse, là sélectionnez les 808 comme ça. Et maintenant vous pouvez augmenter leur vélocité. Comme ça vos 808 elles vont sonner beaucoup plus fort que les notes de basse. Je vous fais écouter ça. Ouais. Je conseille quand même de pas trop exagérer. Voilà, on va pas mettre ça à fond quand même, mais c'est une petite technique. Là maintenant pour parler les 808, ce qu'on va faire, on va venir dans contrôle, on va venir dans notepad. On va faire ce qu'on va juste sélectionner nos 808 là. Voilà, les voilà, et on va les panner les gars. Donc ça va les envoyer dans les oreilles à gauche et droite. Donc pour couper les notes comme genre je l'ai fait ici les gars, si vous n'avez pas le temps de le faire, genre vous pouvez sélectionner les notes que vous voulez et vous faites genre vous appuyez sur Alt et vous allez les réduire d'un coup, voilà. Vous voyez? Voilà les gars, si vous n'avez pas le temps de les faire un à un, c'est une technique aussi. Et ça c'est possible parce qu'on a bien paramétré l'enveloppe les gars. Là maintenant je vais vous montrer comment faire une 808 inversée. Une 808 inversée, elle va venir amener la prochaine 808 au fait. Je sais pas comment vous expliquer mais je vais vous montrer. Vous voyez cet espace là? Donc ici, une 808 peut venir jouer genre le rôle d'un riser, si je peux dire ça bêtement comme ça. Et ça va amener les 808 qui vont venir jouer au fait. Donc je vais venir faire jouer ma note de 808 et on va la sélectionner. On va faire Alt U. Vous voyez, on va faire Accept. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer sur la vélocité. On va panner ça de haut en bas. Voilà, comme ça. J'aime trop. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des patterns vraiment spéciaux. Là, ce que vous allez venir faire, c'est vous allez tout simplement venir dans la grille, ok, prendre un 6 step. Comme ça, vous pouvez faire un pattern un peu plus dansant. Par exemple, ici, vous pouvez faire pom 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 pom. Ça, comme ça, c'est très bien là. C'est plus dansant en fait. Là, on va panner ça aussi. Les gars, là, je pense que ma 808, elle est propre. Maintenant, on va partir sur le mixage de la 808. Lorsque vous faites votre 808, c'est de le mettre en mono. Pour le faire, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas FabFilter Pro Q3 et tout. Donc, je vais vous montrer comment moi je le fais avec Maximus. J'ai déjà mon précepte de mix de 808 que j'ai créé avec des plugins gratuits. Donc, vous allez venir dans le Maximus. Faites bien attention à le mettre sur Comp Off. Comme ça, il va découper les fréquences internes. On va juste venir sur Low. Là, on va jouer soit sur la stéréo, soit sur la mono. Donc, nous, on va mettre tout sur la mono, ok, à fond à droite. Là maintenant je vais remodeler maintenant tout ce que j'ai mis sur la 808. Là j'ai mis premièrement un Fruity Parametric EQ2. Voilà, j'ai coupé les fréquences ici. Et on veut que la 808 elle sonne bien haute, donc je vais augmenter ses fréquences un peu. Voilà, pour donner la présence. Ça c'est avant. Ok. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore assez percutant en fait. Donc moi je vais l'augmenter un peu. Oh. Voilà, ça c'était le premier truc à faire avec le Fruity Parametric EQ2. Ensuite j'ai rajouté un Wave Shaper. Donc avec mon Wave Shaper j'ai fait une courbe en S. Donc essayez de faire aussi une courbe en S si c'est possible. Et on va baisser quand même l'intensité ici. Parce que le shaper c'est très fort. Vous voyez ça déjà tout saturé les gars. Donc voilà. Ensuite j'ai rajouté un Fruity Fast 10. Et le Fruity Fast 10 aussi c'est à utiliser avec modération. Parce que ça peut très vite saturer votre 808. Vous voyez. Donc on va l'utiliser vraiment avec modération. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai rajouté un Fruity Phaser. Le Fruity Phaser, ce n'est pas obligatoire, mais il y a un précepte dedans que j'adore qui s'appelle Ambiance. Donc, ça fait encore bien panner la 808. Donc, je vous fais encore écouter ça.
Voilà, franchement, j'adore le filtre freezer juste pour ce précepte. Là, j'ai rajouté du chorus. Et le chorus, ce qu'on a fait, c'est que je vais baisser totalement le noise, ok? Il y a aussi un précepte gratuit dans le fait qui s'appelle Fruity Blood Overdrive. Qui est comme ça, qui booste les 808, donc je l'ai rajouté aussi. Voilà, il y a plein de préceptes dedans. Vous pouvez prendre le précepte Boost, Drive et tout. Faites en fonction de la prod que vous faites, les gars. Moi, je vais prendre le précepte Boost, voir. Ça me sonne pas mal. Donc, je vais garder ça comme ça. Il y a le plugin qui s'appelle Sound Goodizer qui est tiré de Maximus. Donc, voilà, c'est simple aussi. Vous pouvez l'utiliser. Et faites attention quand même à pas trop abuser. Donc, maintenant, vous allez me dire pourquoi faire tout ça à la 808. Les gars, c'est très important de bien mixer la 808 parce que on ne joue pas seulement à la 808 dans les gros woofers ou quoi que ce soit. On va les jouer sur des petits téléphones, dans les voitures et tout, ok? Donc, si vous faites ça comme ça, si vous mixez ça comme ça, là, peu importe le périphérique sur lequel on joue la 808, ça va bien sortir, ça va bien taper sa mère. Donc, voilà, les gars. Là, si vous arrivez à faire ça actuellement, là, vous êtes propre. Votre 808, elle est bien mixée. Moi, j'ai deux plugins P1 que j'aime utiliser. L'une s'appelle Sausage Fadener. Donc, je vais rajouter, augmenter Sausage Fadener un peu. C'est un plugin que j'adore. Oh, Sausage Fadener. C'est fort, c'est fort. Et là, je rajoute un plugin qui s'appelle Camel Crusher. C'est un plugin payant aussi. Il y a un précepte dedans qui s'appelle Subtle Master. Donc voilà les gars, ce n'est pas une obligation. Le Camel Crusher, si vous ne l'avez pas, on s'en fout, ok? On s'en fout, c'est juste une préférence personnelle. Donc si vous arrivez déjà à mettre les paramètres dont je vous ai montré, là, votre 808, elle est propre de fou les gars. Petit truc qu'on va faire, là vous voyez que ma kick et mon 808, se battent entre eux. Là il faut qu'on prenne l'attaque de l'un et qu'on diminue l'attaque de l'autre. Donc pour faire ça, on va juste aller sur mon kick. Vous allez venir ouvrir Fruity Peak Controller. Donc là c'est bon, là maintenant on va venir sur ma 808. On va venir appuyer sur le volume, on va faire clic droit, on va aller dans Link to Controller. Là vous allez mettre Peak Control Peak. Accepte et là dès que votre kick va taper, la 808 elle va s'abaisser pour laisser de la force ou bien voilà la puissance du kick ressortir au fait. Vous voyez, je fais rien, je touche à rien. Voilà maman. Donc ça baisse automatiquement l'attaque de la 808 pour qu'il n'y ait pas interférence ou un conflit. On va revenir sur notre kick et là, notre basse, on va l'augmenter. On veut que ça tape fort quand même. Et le volume, soit on va la baisser, soit on va l'augmenter aussi. Nous, on veut que ça baisse, ok? On veut que le volume, ça baisse lorsque le kick tape. Donc, je vais juste baisser un peu ma tension aussi. Et le decay, c'est la rapidité à laquelle la basse va remonter lorsque le kick tape. Donc, si je le baisse à fond, si je fais comme ça prend une éternité à remonter, mais si je le mets à fond, vous voyez, automatiquement que la basse tape, ça remonte. Donc, je vais mettre ça à peu près comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est bon comme ça, les gars. Les gars, je me suis fait un petit arrangement de rien du tout. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo. Donc, je pense que maintenant, vous savez comment faire de bons 808, comment les mixer pour qu'elles ressortent bien et tout. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire des cuts, ok? Vous faites des cuts et ça dans les mélodies et tout pour apporter ce changement de rythme. Et n'hésitez pas à pitcher les mélodies aux autres octaves et tout. Franchement, vous pouvez obtenir des résultats de fou, les gars. Donc voilà, là, j'ai fait aucun grand arrangement. J'ai pas fait d'automation, j'ai rien fait. Ce coup, le résultat final, voilà, les gars. The WK speed.